Le 27e sommet de l'Union africaine du 10 au 18 juillet 2016 à Kigali au Rwanda restera l'un des plus importants dans l'histoire de cette institution. En effet, les travaux de cette rencontre continentale ont permis de prendre des décisions fortes. Outre le report de l'élection à la tête de la Commission de l'Union africaine, c'est à Kigali par exemple que le passeport africain a été mis en service, l'autofinancement de l'institution a été approuvé par les chefs d'État et le Maroc a ouvertement manifesté sa volonté de réintégrer l'institution panafricaine. Le sommet de Kigali a été un test grandeur nature de notre volonté commune de transcender les pratiques du passé et d'envisager le futur sous l'angle de l'action et de l'efficacité. Je me félicite de tous les actes forts et exemplaires de nos assises. L'Éthiopie sera le prochain pays hôte du 28e sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba. La jeunesse sera au cœur des discussions. Plus de la moitié de la population du continent est jeune et cette frange de la population veut saisir cette occasion pour aborder les questions importantes pour son rayonnement. Les jeunes ont besoin des actions concrètes parce qu'ils ne sont plus patients de voir que des signatures, de voir que des résolutions, mais plutôt la jeunesse africaine demande un peu des actions plus concrètes de la part des dirigeants, notamment l'initiative qu'on est en train de pousser, de mettre en place un fonds africain pour le développement de la jeunesse qui peut nous permettre de financer les jeunes entrepreneurs, donner des petits microcrédits aux jeunes, surtout dans les milieux ruraux. Le sommet de Kigali a également permis au chef d'État d'approuver une nouvelle feuille de route pour éradiquer le paludisme en Afrique d'ici 2030. Soulignons que Dlamini Zuma et Paul Kagame ont reçu des prix pour leur engagement dans la promotion de l'égalité du genre et de la jeunesse lors de ce 27e sommet.